Salut les amis, on va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler de l'histoire de l'assurance. Ah bon, cette fois-ci, nouveau format, parce qu'on va se l'avouer, on se faisait un petit peu chier sur l'ancien format. On va être un petit peu plus speed, un petit peu plus vulgarisant, et tu vas voir, tu vas tout comprendre. Avant de commencer, un petit point sur la chaîne. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit like, même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à voir. Alors, l'histoire de l'assurance. Donc, pour bien commencer, faut pas oublier qu'on n'avait pas à l'époque les AXA, les Groupama, tout ce que tu connais. Et on n'avait pas du tout d'assureur. Alors, les premières assurances qu'on va trouver remontent il y a de nombreuses années, que ce soit l'Antiquité ou autre, ces années qui sont bien loin. Et on avait un peu d'assurance, mais sur un format différent. Mais on n'a pas assez d'informations sur ces assurances, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet à ce niveau-là. On va plutôt parler des assurances qui sont venues juste après, qui s'appelaient les prêts à la grosse aventure. Ces assurances-là étaient des assurances maritimes, mais n'avaient pas le format d'une assurance classique. On était plutôt sur un prêt complet. Et pour les navires, si ils revenaient avec le navire, les marchandises et autres, ils remboursaient. Si le navire revenait à terme de son voyage et avait pu transporter les marchandises nécessaires et autres, dans ce cas-là, la banque, elle, devait être remboursée et bien sûr, elle se prenait sa petite marge, tu connais. Un banquier reste un banquier, un assureur reste un assureur, donc forcément, elle a besoin de prendre sa petite marge. Et dans le cas où le navire ne revenait pas, où il perdait sa marchandise et autres, dans ce cas-là, le transporteur n'avait rien à rembourser à la banque. Il n'avait pas au moins à devoir se retrouver avec un prêt à rembourser alors qu'il n'a plus de navire, plus de marchandises, des dettes de partout. Et voilà, ça c'était le prêt à la grosse aventure, mais bon, qui a bien fonctionné. Mais on a eu, évidemment, parce qu'un banquier reste un banquier, il a essayé de gratter un petit peu plus d'intérêt à chaque fois, jusqu'à ce qu'à un moment, ben, il dépasse tous les sommets admissibles et limite plus cher que le coût de la livraison. Et avec ces abus, c'est le pape Grégoire IX qui a interdit ce type de prêt usuaire en 1234. Et vu que les banquiers ne pouvaient plus proposer à la fois ce prêt et cette assurance en même temps, ils ont dû séparer et trouver d'autres solutions. Donc d'un côté, la banque finançait simplement le voyage, de l'autre côté, on avait des assureurs qui ont demandé une somme d'argent en contrepartie, qui conservaient dans tous les cas, et uniquement en cas d'avarie et rembourser le coût du transport. Donc tu vois, là, c'était vraiment le début de l'assurance et qui a commencé par l'assurance maritime. Il a fallu attendre 1434 pour avoir de vrais assureurs, pas des gars comme ça qui promettaient monts et merveilles à tous ces pauvres transporteurs. Alors bien sûr, vu que c'était tout nouveau, ben, l'assurance faisait comme ça, parfois un petit peu de main à la main, mais rien de très légal ou rien de très encadré en tout cas. Et il a fallu attendre 1681 pour que Colbert intervienne et puisse légiférer la première fois sur les assurances maritimes. En parallèle du développement de ces assurances maritimes, on va retrouver le développement de l'assurance vie, qui elle se fait à peu près en même temps dans les années 1600-1700 par des Italiens, les Tonti, qui ont créé les tontines, puis les tontines royales. Bon, tu vois, ça s'enchaîne. Ces tontines royales, elles ont à peu près lancé la vraie assurance vie comme on peut la retrouver actuellement, c'est-à-dire tu mets une somme et quelques temps plus tard tu la récupères avec des intérêts. Et là tout le monde se regroupait pour mettre une grande somme et au bout d'un moment il les récupérait avec les intérêts. Bon, bien sûr, c'était un petit peu la mafia, c'est bon. Et après, ça a été légiféré, heureusement. Pour la partie française, c'est seulement en 1816 que la loi autorise enfin l'assurance contre l'incendie. C'est le premier pas vers l'assurance dommage. Et vu qu'on a enfin une loi, ben du coup, les assureurs vont se lancer tout de suite à créer leur propre compagnie. Donc j'ai pris ma petite note pour te résumer, parce qu'ils ont changé de nom toutes les 5 minutes. Donc on a l'Union, qui est passée ensuite UAP, et qui est maintenant connue sous le nom de AXA. Tu vois, AXA, ça remonte il y a super longtemps. Royal, qui est passé ensuite National, et qui s'appelle maintenant GAN. Ça existe encore depuis le début. Les assurances générales et Phoenix, qui se sont regroupées ensuite pour s'appeler AGF, et dernièrement, qui ont changé de nom pour s'appeler Allianz. Du coup, quand on parle d'assureurs historiques, dans ce cas-là, ils sont vraiment historiques parce qu'ils sont là depuis le début en France. Ah, j'ai pas vu la petite mèche. Et ainsi, 19e siècle, 20e siècle, tout le monde continue à s'étendre, à s'élargir, à développer non pas seulement l'incendie seul, mais aussi d'autres garanties, les bris-glaces, les tout risques et autres. Les dégâts des eaux, tout ce que tu veux.
Bon français comme nous sommes, forcément on a des compagnies qui enquêtent des compagnies qui enquêtent des compagnies et du coup à partir de 1919 est créé le Bureau central de tarification français. C'est lui qui va recenser la plupart des statistiques des assureurs français. Vu que tout continue à se construire, à s'encadrer, à s'étendre, à se légiférer, eh ben, on va retrouver un point important qui est le 27 février 1958, la création de la loi qui a rendu obligatoire les assurances automobiles. On est moins au niveau de la responsabilité civile, donc l'assurance routière. Suivi juste après le 16 juillet 1976, la création du Code des assurances, donc la Bible à avoir pour tout assureur. Donc voilà pour un petit tour sur l'histoire de l'assurance. Donc j'ai fait les grandes lignes, j'ai pas fait toutes les lois, telle date, exacte, etc. Ça va pas nous intéresser, ça va tous nous faire chier autant toi que moi. Donc vraiment le principal, c'est que l'assurance est créée en partie par les banques. Donc quand on dit qu'on veut aller voir plutôt un assureur parce que c'est son métier, eh ben oui, c'est son métier, mais il faut pas oublier que les banques y ont fortement contribué et ont même un petit peu créé l'assurance. Donc voilà, cette petite vidéo pour te dire tout ce qui s'est passé jusqu'à la création, depuis la création jusqu'à maintenant au niveau de l'assurance. Tout ce qui est important à savoir, tout ce qui est intéressant à savoir surtout. Et là, tu as les bases et en soirée, n'hésite pas à rappeler cette histoire-là pour dire que l'assurance, ça vient de telle époque, etc. Et tu verras, ça va intéresser tout le monde. Donc tu sais tout au niveau de l'histoire de l'assurance, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on va trouver, il y a plein de sujets intéressants à développer. Et je te promets du lourd cette fois-ci encore. Allez, ciao!